Ok les gars, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Comptoir. On se retrouve pour cette deuxième vidéo, deuxième épisode de C'est l'actu. Au programme de cette semaine, ça va être un peu plus léger que la semaine dernière. J'ai fait une vidéo très longue la semaine dernière. Là, on va essayer de repartir sur un format un peu plus court, entre 10 et 20 minutes. C'est ce sur quoi j'aimerais rester. Donc on va essayer de faire mieux pour cette fois-ci. Donc au programme cette semaine, première news, ça va être par rapport à un jeune homme de 25 ans qui a été retrouvé mort et on va parler de ça juste après. Ensuite, on va retrouver un nouveau médicament miracle qui permettrait de perdre du poids. Donc on va en parler également de tout ça et de voir finalement est-ce que c'est vraiment miracle ou pas et qu'est-ce que ça amène. Et enfin, troisième news, ça va être une actu qu'on a vu passer. Alors c'est pas vraiment de l'actu, c'est plus une photo de dealers qui ont affiché une petite pancarte dans le hall de l'immeuble. Et donc c'est assez marrant, on va rigoler un petit peu par rapport à tout ça. Donc voilà, on se retrouve sans plus tarder pour la première news, c'est parti. Ok les gars, donc première news pas très rigolote. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Hein, Lorenzo, ça ne me fait pas rire. On va parler en fait d'un jeune homme de 25 ans qui était retrouvé mort électrocuté dans son bain parce qu'il était en fait en train d'utiliser son téléphone qui lui-même était en train de charger. C'est un jeu dangereux. Mais c'est un jeu qui me plaît. C'est pas très drôle, on va en parler assez rapidement, il n'y a pas tant de choses que ça à dire, mais pourquoi j'ai voulu en parler? Déjà parce qu'il a 25 ans et moi également, donc finalement je me retrouve un petit peu à travers ça. Je pensais aller me doucher quand tout à coup... Et en plus de ça, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé aux familles. Imaginez en fait être parent. Déjà perdre un enfant, c'est l'une des choses les plus dramatiques qui puissent arriver. L'ordre naturel des choses fait qu'on est plutôt normalement censé perdre nos parents et donc pas perdre un enfant. Donc c'est une épreuve extrêmement difficile. Mes pensées vont tout de suite forcément vers la famille et vers les parents, les proches, etc. Ça c'est la première chose qui m'a forcément sauté aux yeux. Et en plus de ça, j'ai finalement pensé à l'aspect un peu tragique, presque comique de la mort finalement, qui renforce encore plus, j'imagine, la frustration et l'incompréhension des parents. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés, quelle humiliation. Apprendre que votre fils est mort dans un accident, des choses comme ça, c'est extrêmement difficile, mais finalement, c'est des choses dont on est conscient et qui arrivent régulièrement. Mourir comme ça, électrocuté à cause de son téléphone, finalement, c'est des choses qui arrivent assez peu fréquemment, qui sont assez ridicules, entre guillemets, et ça en est dramatique. Et finalement, c'est des choses en plus dont on est tous conscients. On connaît tous des histoires de personnes électrocutées, on connaît tous l'histoire de Claude François, Alexandrie, Alexandra, etc. On en fait des blagues, et justement, on est quand même censé être au courant maintenant en 2023 qu'il faut pas s'amuser avec des appareils électroniques branchés juste à côté de là où on prend son bain. Non mais on est où? Mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est quand même une news assez triste, assez désolante pour les parents. Et finalement, ça met aussi un peu en perspective le fait qu'on n'arrive plus aujourd'hui à se passer de nos appareils électroniques, dont les téléphones. On est au téléphone quand on est sur les toilettes, on est au téléphone quand on est au lit pour aller se coucher. Et maintenant, on prend nos bains, on ne peut pas non plus se passer notre téléphone. Water, chargeur. Alors que le bain, justement, ça devrait être l'occasion de se détendre, de fermer les yeux, de penser à autre chose, de décompresser, peut-être de réfléchir sur certains sujets, plutôt que de faire du yoga, de la méditation. Si vous prenez votre bain, ça peut être l'occasion, justement, de réfléchir à tout ça. Et justement de se déconnecter un petit peu. Et finalement, non, au lieu de se déconnecter, cette personne a voulu rester sur son téléphone et ça lui a coûté la vie. Donc voilà, on va passer rapidement là-dessus, je vais pas en parler plus longtemps, mais c'est quand même quelque chose que je trouve assez triste et assez révélateur finalement de l'addiction qu'on a à tous nos appareils électroniques. Ok les gars, donc deuxième news, on va parler d'un sujet un peu plus light, un peu plus léger, ça va nous détendre un petit peu après la première news qui était un peu triste. On va parler en fait d'un médicament qui commence à faire fureur, dont on entend de plus en plus parler pour la perte de poids, qui sera un médicament miracle. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Ça vient à la base un peu des États-Unis, cette mode-là, ça arrive par chez nous. Et donc de quoi il s'agit? Je vais vous lire donc le titre de l'article qui nous dit « Evelyne, 53 ans, a perdu 23 kilos Félicitations, PD. avec l'Ozempic. » Et elle nous dit « Je le recommanderais aux personnes obèses qui vont pouvoir redécouvrir la vie. » Ok, alors du coup,
Première chose, qu'est-ce que l'Ozempic? Parce que j'imagine que certains d'entre vous ne le savent pas. Donc c'est un médicament qui à la base est réservé aux diabétiques, d'accord? Donc c'est pas du tout pour la perte de poids, c'est pas un médicament qui est fait pour ce genre de choses, mais qui finalement a son utilisation qui se voit détournée et qui est finalement est utilisé pour justement perdre des kilos. Alors il y a certaines stars apparemment, des influenceurs qui en ont parlé, ça arrive sur TikTok, etc., des gens qui montrent leur transformation physique grâce à l'Ozempic. Pourquoi j'ai voulu parler de cette news là? Parce que c'est assez révélateur finalement d'une de notre société et en plus finalement de la nature humaine après tout. Première chose déjà, on va parler de l'Ozempic et d'un deuxième article que j'ai eu passer qui nous explique justement le détournement du médicament Ozempic pour perdre du poids qui fait l'objet de risques pour la santé. On va pas lire l'article, d'accord? En gros, pour vous faire résumer tout ça, Je broie la langue de Molière, putain de merde. L'Ozempic, donc c'est un médicament qui est utilisé pour les diabétiques, qui sert justement pour réguler l'insuline, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça va avoir un impact sur votre sensation de satiété, la façon dont vous assimilez la nourriture, vous mettez plus de temps à digérer, etc. pour éviter justement aux diabétiques d'avoir des pics d'insuline, ce genre de choses. Et ça va être également utile pour la perte de poids au final parce que ça va réduire l'appétit, vous allez assimiler différemment ce que vous mangez, etc. Et donc ça va permettre de perdre du poids apparemment. Ce qu'ils nous disent dans cet article par contre, c'est que finalement sur les études qui ont été menées, ce médicament il était utilisé notamment en parallèle d'un mode de vie sain et d'une activité physique régulière. Donc effectivement il avait de bons résultats quand on utilisait ça. Mais finalement c'est pas miracle parce que si on a un mode de vie sain, qu'on mange correctement et qu'on fait de l'activité physique, normalement on n'est pas en surpoids et on perd du poids si on l'était. Donc en fait le médicament n'est pas miracle, même s'il a un effet effectivement. Finalement ce qu'il faudrait privilégier c'est tout simplement de faire une activité physique et de bien manger. Ok, donc là encore on retombe sur les bases. Les gens aimeraient qu'on leur parle de produits miracles, on a tous envie de ce produit miracle, ça existe depuis des dizaines d'années, nouveaux produits, vous allez voir c'est miraculeux, vous allez perdre du poids. Et en fait les gens dès qu'on leur dit qu'ils vont avoir la possibilité d'avoir quelque chose sans faire d'effort, ils vont tout de suite accepter. Même si ça peut avoir des conséquences, on nous parle de problèmes digestifs, de choses comme ça, potentiellement de choses plus graves avec ces médicaments là. Véronique fait un infarctus. Mais ça n'a pas l'air de trop freiner les gens parce que ça leur permet finalement de perdre du poids sans faire d'efforts, ce que tout le monde voudrait évidemment. Pour parler de tout ça, finalement, qu'est-ce que j'ai envie d'en dire ? J'ai envie de dire que ça révèle finalement un peu un penchant de la nature humaine qui fait que on va toujours vers la facilité, on va toujours vers le plaisir et on n'a pas envie d'aller vers les choses qui sont contraignantes. C'est naturel, personne n'a envie de se fatiguer. Croyez pas que les types qui vont à la salle de sport 6 jours sur 7, ça les amuse, même si potentiellement ils aiment ça parce que ça apporte des résultats, ça apporte un mode de vie, un cadre, etc. Le moment de la salle, c'est quand même difficile, c'est contraignant, il faut s'astreindre à un rythme, c'est fatigant, que ce soit pour l'organisme, le système nerveux, etc. Donc en fait, bien sûr que tout le monde aimerait pouvoir rester chez soi dans son canapé et avoir un corps de Dieu. Je serai avec mes 120 kilos déjà. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Et donc, il faut arrêter de nous vendre des produits miracles, d'accord? Parce que c'est pas parce que vous allez perdre du gras grâce à un médicament que finalement ça va être bon pour vous. D'une, parce qu'il va y avoir potentiellement des effets secondaires, mais en plus de ça, comme vous n'aurez toujours pas un mode de vie sain, parce qu'on ne devient pas obèse. Il est obèse, c'est absolument horrible. Par miracle, vous ne croyez pas que c'est le fruit du hasard. Il y a souvent des problèmes alimentaires, hormonaux, etc. qui vont derrière. Donc si vous ne réglez pas ces problèmes en amont, en fait, vous allez prendre le médicament, ça va peut-être avoir un effet. Mais derrière, dès que vous allez stopper, les problèmes vont revenir et vous allez reprendre le poids perdu. Donc c'est comme les régimes drastiques. Un régime drastique, oui, ça va être efficace si vous arrêtez de manger. Vous allez perdre du poids, c'est sûr, ça fonctionne. Par contre, dès que vous allez vous remettre à manger, vous allez reprendre autant, voire carrément plus, parce que l'organisme fera de nouveau des réserves en pensant qu'il a été privé de nourriture et faire une méthode finalement un peu de survie. Le corps, il veut survivre, d'accord? Donc c'est un réflexe pour lui. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de croire aux solutions miracles. Peut-être qu'il va y avoir des médicaments qui vont être utiles dans certains cas, qui peuvent donner un coup de pouce, mais ça va toujours en parallèle d'un mode de vie sain et d'une activité physique. Commencez déjà par la base, c'est-à-dire bien manger et pas trop manger. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Faire une activité physique, surtout pour les gens qui ont finalement un mode de vie sédentaire, parce qu'on est beaucoup à avoir des vies
et des métiers qui font qu'on est assis sur notre chaise à rien foutre toute la journée. Donc si le soir, en plus de ça, vous rentrez, vous mettez sur votre canapé et vous regardez Netflix toute la soirée, et ben vous n'avez aucune dépense énergétique. Et en plus de ça, souvent ça va avec une consommation soit de fast-food, soit de produits transformés, gras, etc. Donc oui, il n'y a pas de hasard, hein. Si vous êtes gros et obèse, c'est souvent lié à ça. En fait, il est jamais bienveillant, quoi. Tout ce qu'il fait, à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Vous le voyez tout le temps sur les réseaux, ce mec, il est malveillant. Il est malveillant, quoi. Il critique toujours tout le monde, quoi. Si vous voulez changer tout ça, et ben effectivement, il faut mieux manger et il faut bouger pour faire du sport. Ne serait-ce qu'avoir un minimum d'activité physique, ça permet en tout cas de maintenir un certain niveau et de ne pas être en trop mauvais état de santé et physique. Je voulais rajouter aussi que même si ces médicaments marchaient, et imaginez que vous perdiez 20 kg grâce à ça, si vous ne faites pas de sport, en fait, finalement, vous n'avez pas gagné de muscle, donc vous avez juste perdu du gras, ce qui est déjà une bonne chose. Mais en fait, vous aurez un aspect extérieur qui sera peut-être mieux, mais à l'intérieur, vous ne serez pas mieux. D'accord ? Que ce soit mentalement, parce que souvent, ça a un impact sur votre mental, vous vous sentirez forcément mieux dans votre corps, pas mieux dans votre tête. Et en tout cas, c'est comme une voiture, d'accord ? C'est pas parce que vous avez une carrosserie extérieure qui ressemble à une Ferrari, si à l'intérieur c'est l'intérieur d'une Twingo et le moteur d'une Dacia. C'est quoi cette voiture? Regarde-moi ça, frérot. Vous irez pas très loin et ça sera pas fou. Une Ferrari, c'est le all-inclusive, d'accord ? Vous avez la belle carrosserie stylée, vous avez le moteur V12 atmosphérique. Et vous avez l'intérieur cuir Alcantara et compagnie. Donc c'est un intégral, d'accord ? Donc c'est pas parce que vous avez la belle carrosserie que le reste va avec. Ok, il faut vraiment miser sur tous les aspects et donc avoir une bonne hygiène de vie. Ça passe par le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et ensuite l'épanouissement personnel et mental qui va passer par d'autres activités. Donc l'activité physique va vous aider à ça, mais après ça va être d'avoir des projets, d'accomplir des choses, d'avoir des passions, des centres d'intérêt, des hobbies qui vont vous pousser, vous faire aller de l'avant et faire de vous finalement une meilleure personne, d'accord ? Donc ne vous reposez pas sur ces médicaments-là. Éventuellement, ça peut être des coups de pouce si vraiment il y a besoin, mais arrêtez de chercher les solutions miracles et de vous dire que vous allez pouvoir ressembler à Schwarzenegger en restant dans votre canapé à manger des chips. Oh, tout de suite des insinuations. Non, non. D'accord ? Donc voilà, je voulais parler de ça rapidement parce que je trouve ça assez intéressant et que arrêtons de croire au Père Noël. Arrêtez! D'accord ? Il faut faire des efforts et ça passe par là. Ok ? Ok les gars, donc troisième et dernière actu de cette semaine, ça va être un truc un petit peu léger, un petit peu drôle pour finir. C'est un affichage en fait qu'il y a eu dans un hall d'immeuble à Nanterre. C'est les dealers du quartier qui ont mis un petit panneau d'affichage pour dire qu'ils étaient de retour dans le hall et qu'ils allaient recommencer leur activité. Donc pour ceux qui n'ont pas lu et qui n'ont pas vu cette news, je vous laisse mettre en pause la vidéo pour lire ce qu'il y a de marqué et on se retrouve juste après. Bon, la première chose qu'on peut noter, c'est forcément tout de suite les fautes d'orthographe qui peuvent faire sourire. On se doute bien qu'ils n'ont pas fait de grandes études. Vous vous doutez bien également que forcément, entre faire des études où ils n'étaient sûrement pas bons dedans, ou faire de la vente de drogue et gagner des milliers d'euros par mois... Je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Ils ont vite fait leur choix. La question de facilité, là encore, rentre en jeu et c'était plus simple de rien foutre et de vendre de la drogue plutôt que de s'embêter à essayer de faire des études, sauf qu'ils n'en avaient peut-être pas les capacités et pour au final peut-être avoir un salaire bien inférieur. C'était peut-être pas très intéressant. Deuxième chose qui fait sourire, c'est la façon dont c'est formulé et dont c'est employé. On voit qu'ils ont fait des efforts pour essayer de faire quelque chose de professionnel et de carré. Hein, quand je vais chez les gens, je m'assois, je dis merci, je prends un petit café, et puis je me tais, je dis bonjour madame. Il parle un petit peu comme si c'était une entreprise qui faisait un petit affichage. Finalement, voilà, il parle de la direction, il signe même la direction, il parle de leurs employés, de discuter avec leurs employés, d'être respectueux, etc. C'est quand même assez rigolo parce qu'il faudrait peut-être leur rappeler que pour parler de direction et d'employés, il faut qu'il y ait une notion d'entreprise. Pour qu'il y ait une notion d'entreprise, il faut qu'il y ait une notion de déclaration de l'entreprise, de payer des cotisations, des impôts, d'avoir des employés qui sont protégés par le code du travail, par la Sécu et compagnie, chose qui à mon avis ne doit pas être faite. C'est même pas à mon avis, c'est même sûr. Je pense pas que si vous allez vous déclarer à la chambre des commerces pour leur dire je fais de l'activité de vente au détail et qu'ils vous demandent un peu plus sur votre activité et que vous racontez ce que c'est,
je suis pas sûr que vous soyez accepté. Donc voilà, ça peut faire sourire également, hein, la façon dont ils formulent le truc. Ils disent qu'ils sont simplement là pour travailler, exercer leur activité. Ça pourrait presque paraître sympa, on a presque envie d'être sympa avec eux et leur dire bah allez-y, ça fait plaisir. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ça reste de la vente de drogue, d'accord? Qui dit vente de drogue dit forcément beaucoup de choses qui vont avec. Que ça soit déjà les interventions de police potentielles qui peuvent amener du désordre dans le hall d'immeuble et donc dans l'immeuble et pour les gens qui y habitent. Rajoute à ça aussi forcément des personnes consommatrices de drogue qui viennent acheter leur drogue. Mais vous fumez, monsieur. Alors s'ils viennent juste acheter, ça va, mais quelqu'un qui est addict, il peut avoir des comportements parfois inadaptés. Je suis lucide. Donc même si les dealers en eux-mêmes ne venaient pas déranger les habitants, forcément ceux qui viennent acheter peuvent déranger également. J'imagine aussi que ça se fait tard la nuit, donc là encore il peut y avoir des nuisances, etc. Donc bon, c'est un petit peu utopique, disons, de penser que leur activité ne dérangera pas les habitants, que même s'ils sont respectueux et qu'ils fument pas ou qu'ils rient pas dans les halls, ça va apporter d'autres nuisances. Mais laissez-moi dormir. Donc, ne prenons pas ces gens en sympathie, ne pensons pas qu'ils sont juste là pour exercer leur activité, ils font quelque chose d'illégal, quelque chose de mauvais également pour la santé des gens et pour les comportements que peuvent avoir les gens en société. Je pense que ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Donc ne banalisons pas ça, d'accord? On a notamment une actualité assez marquante cette semaine avec l'accident de Pierre Palmade. C'est pas plutôt l'accident de Pierre Palmade, c'est plutôt l'accident qu'a causé Pierre Palmade, ce serait plus juste de dire ça, qui a entraîné la mort d'un bébé qui était à naître, qui n'était pas né, hein, mais qui était à naître, donc une femme qui a perdu l'enfant qu'elle portait, un homme qui est entre la vie et la mort, un enfant de 6 ans pareil, enfin bref, tout ça parce qu'il consommait de la drogue, notamment de la cocaïne, etc., etc. Bref, il y a des histoires un peu sombres là-dessous. Mais arrêtons de banaliser la consommation de drogue, hein, que ce soit la cocaïne ou même le cannabis, etc. Ça a des impacts sur le comportement, sur la mentalité, sur votre quotient intellectuel, la façon dont votre cerveau fonctionne, la façon dont vous percevez le monde. Donc arrêtons de banaliser ça, d'accord? Je pense qu'il y a trop de gens qui banalisent le cannabis, qui pensent que ça reste une drogue douce et que ça n'a pas d'impact. Non, ça fait des ravages et ça a vraiment des impacts très négatifs. Donc arrêtons de banaliser ça et arrêtons de nous faire passer pour des honnêtes citoyens quand on exerce ce genre d'activité, d'accord? Donc ça ne devrait pas être toléré, c'est déjà presque fou que les mecs aient le culot d'afficher ça carrément dans l'immeuble à la vue de tous. Ça montre quand même que c'est limite banalisé qu'il y ait du deal dans les cités comme ça. Donc c'est totalement anormal et ça devrait être complètement banni et proscrit. Mais bon, c'est un autre débat. Allez, donc c'est fini pour cet épisode 2 de C'est l'actu, j'espère qu'il vous aura plu, c'était un peu plus léger que le premier, plus court heureusement. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas là encore, je vais vous laisser moi sur la petite vidéo de fin qui j'espère vous fera plaisir. Alors celle-ci c'est cadeau les mecs cette semaine, elle va vous mettre bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas à partager aussi, c'est important, je viens de me lancer donc j'ai peu de visibilité, ça m'aide. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mes réseaux sociaux, le lien est en description. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine, donc pour le prochain épisode de C'est l'actu, tous les mardis à 19h. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Ciao.